soir, nous avons l'honneur de recevoir Guy Gavriel Kay, qui est un auteur canadien de fantaisie, en particulier de fantaisie historique. Donc, pour démarrer, parce que tout le monde ne connaît pas obligatoirement toute votre œuvre, en dehors de la Tapisserie de Fionavar, vous avez surtout écrit de la fantaisie historique. Pourquoi ce genre en particulier? Your fantasy author, but you do, beside Fionavar, you did mostly historical fantasy. Why that peculiar genre? Before I answer, and I will answer, I always answer, but I want to say a few things to start. To express my thanks to Eleonora and the bookshop for the invitation, for the opportunity, to my publishers at L'Atalante, who brought me over to France again for another book tour. That's not normal anymore. Book tours, authors being moved around is less and less common. And I'm grateful for the commitment of my publishers in France for that. Donc avant de commencer, je voulais commencer par remercier la librairie et Eleanor, et surtout mon éditeur qui a organisé une vraie tournée de dédicaces avec en s'occupant de lui, en l'accompagnant, ce qui se fait de moins en moins, et donc il apprécie d'autant plus tous les efforts de son éditeur pour l'amener ici. But I also want to offer another thank you, which is enormously important to me. Je voudrais faire un autre remerciement qui est très important à mes yeux. If I say that my greatest gratitude is to my readers, it is absolutely true. Si la plus grande gratitude que j'ai est envers mes lecteurs, c'est tout à fait vrai. Ça vient du cœur. And evenings like this in Paris are exactly what I most enjoy about this aspect of being a writer. Ce genre de soirée, et à Paris surtout, c'est vraiment le genre de choses que j'apprécie une des choses que j'apprécie le plus dans le métier d'auteur. So many things in the world drive us apart, show us how different people are in our own country or around the world. Il y a tant de choses qui nous divisent autour du monde, qui tentent à nous séparer. One of the great joys of the writing life is when you're able to realize that people around the world can value, care about what you write. Une des plus grandes joies du métier d'auteur, c'est de voir autour du monde des gens qui accordent de la valeur et qui aiment ce que vous faites et ce que vous écrivez. So if somebody in Toronto or London cries about a character in a book, and somebody in Beijing or Kiev cries about that same character, that tells me something about ways in which we are still connected in how we think and feel. Si un lecteur de Toronto ou de Londres pleure pour un personnage dans le livre, ou que c'est aussi le cas pour un lecteur de Kiev ou de Pékin, ça veut dire quelque chose sur les choses qui nous rassemblent. And now, because I promised I would, and I usually keep my promises, we will get back to the question. Donc nous revenons aux questions, puisque j'avais promis de faire court et que je tiens mes promesses. Yes. No, I can do better. I can do better. I have always argued, suggested, that if we write the same things at 60 or 65 that we did at 25 or 30, something's wrong.
Un truc que j'ai toujours dit, c'est que si on a 60 ou 65 ans, on écrit les mêmes choses qu'à 20 ou 30, c'est que quelque chose s'est mal passé, quelque chose ne va pas. The things that interest us, that compel us to write or even just to think, will change as we change. And that applies to how serious writers, ambitious writers, approach what they do. Les choses qui nous nourrissent, qui nous poussent à écrire, changent avec le temps, de la même manière qu'on change. Et c'est quelque chose d'important, enfin, c'est à ça aussi qu'on reconnaît les auteurs sages. So at the very beginning of my career with La Tapisserie de Fionavar, I wanted to make a statement about what fantasy and myth and legend could still do, even though most of what was being published at that time was lazy and imitative. Quand j'ai fait la tapisserie de Fionavar, à mes débuts, je voulais dire quelque chose sur la façon dont les légendes, les mythes ont encore une importance, signifient encore quelque chose aujourd'hui. Et c'était en réaction aux choses un peu paresseuses, à ce qui s'écrivait d'un peu paresseux à l'époque, et de dérivatifs. But once I'd made that statement, I didn't want to write what I always call the fourth volume of a trilogy. Quand j'ai dit ça, how should I rephrase? Should I rephrase? Yes, please. Well, yes, once I had written an epic fantasy in 3 volumes, I didn't want to write the fourth volume of a trilogy. Ok. Oui, une fois que j'avais écrit ma trilogie, je voulais pas que ce que je vais faire après soit le 4e volume d'une trilogie. And I could have just said yes, but I have always been fascinated by the relationship between the past and the present, between finding or about finding elements of history that I feel are enormously important to today. Par la suite, donc, j'ai voulu travailler sur des rapports entre le passé et le présent et la façon dont des éléments de l'histoire ont encore du sens et un impact aujourd'hui. And the soupçon of fantasy, the element of the fantastic, if I do it right, allows me to make a story not just about one time and place, but about many times and places for the reader, and connect it to today more easily. Le fait d'utiliser la fantaisie me permet de ne pas être prisonnier d'une époque en particulier ou d'un endroit en particulier, mais d'élargir le champ, de parler de beaucoup plus de choses à la fois qui puissent avoir un impact sur le lecteur. Yes. Alors, en dehors d'un passage en Chine, la plupart de vos intrigues se déroulent en Europe, surtout autour de la Méditerranée. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette période et ces lieux en particulier pour vos histoires? There is one thing in China, but most of your story are around the Mediterranean Sea. Which? Are set around the Mediterranean Sea. Okay. In that kind of context. Why those kind of context precisely, especially? That's a very good question and a very hard one. Here's how I'll answer. Here's how I'll come at it. I've always been interested in times of transition, times when a culture, a society is changing. And to me, it's obvious why, because people are caught up in those changes. It gives me conflict and anxiety
and stress to work with as a novelist. So, Non, il n'y a pas de problème. No problem. J'ai toujours été intéressé par les périodes de changement, les changements de période dans lesquels il y a toutes sortes de tensions, de complications, dans lesquelles des gens se retrouvent pris. Et c'est ce qui me donne du carburant pour mettre en scène ces personnages-là, pour alimenter le récit. but each book, or sometimes two books like the Sarantine Mosaic, each book is an attempt to explore a different time and place and a different set of themes and interests that I have taken from that time and place. Chaque livre, ou parfois des séries de livres, what was the title? Explore. La mosaïque sarentaise. Ah voilà, la mosaïque sarentaise, parfois donc en 2 livres, mais ça me permet à chaque fois d'explorer des différentes... to explore different times and places. Oui, de différentes périodes et endroits. Yes. Alors, plusieurs de vos romans récents se situent à peu près au moment de la chute donc, de Sarance, de Byzance. Donc on est au milieu du XVe siècle à peu près. À la fin du XVe siècle, il va se passer dans notre monde quelque chose d'important aussi. Est-ce que vous avez prévu d'envoyer un jour des bateaux pour traverser l'Atlantique? Sorry about Sarantium. About which? Sarantium Mosaic. Sarantine Mosaic, yes. Is set in the 15th century on the fall of Byzantium. Yes. But at the end, at that century in our world, there are ships crossing the Atlantic and they change everything. Will you go that way? Will you explore or address those things? One of the terrible things about the writing life is that I never know what I'm doing next. Ce qui est terrible avec le fait d'écrire, avec la vie d'auteur, c'est que je sais jamais ce que je vais faire ensuite. So people are always asking, will you write about India under the Mughal? Will you write about Aztecs? Will you go back to Fionavar? And I can never answer that because the books aren't lined up waiting to be written. Les gens me demandent toujours est-ce que je vais m'attaquer à l'Inde des Moghols ou aux Aztèques ou revenir sur Fionavar. Et j'en sais rien parce qu'en fait, j'ai pas un plan avec des listes de livres à faire. C'est pas comme ça que ça marche. There are one or two times, places that I don't think I would ever write about because so many really good books have been written about them. I don't think I would do classical Greece, much as I love it. I've written 2 books living in Greece because someone like Mary Renault did it so brilliantly that for me, that covers what I would want to do. Il y a des périodes auxquelles je ne toucherai pas parce qu'elles ont déjà été explorées brillamment par d'autres auteurs. Mary Renault. Marie Renault? Yeah, pronounced Renault, not Renault, not like Okay. your car. But it's spelled that way. J'ai travaillé sur la Grèce antique et j'aime beaucoup la période, mais je ne vais pas m'attaquer à ça parce que ça a déjà été fait et très bien fait par d'autres. When I wrote the Sarantium books, very few writers had explored the history of Byzantium. Some have. But by comparison, it was open compared to certain times and places. And so I felt I had more room to put myself in there and put a stamp down on what I wanted to do with it. Quand j'ai fait Sarance, très peu d'auteurs avaient exploré l'Empire byzantin, donc ça me laissait, quelques-uns l'ont fait, mais pas suffisamment pour que ça bloque. Ça me laissait beaucoup plus d'espace pour pouvoir explorer, m'exprimer
et laisser ma marque dans ce style-là. Alors, dans votre dernier roman, voilà, l'intrigue se situe donc après la chute de Sarance. On retrouve plusieurs protagonistes de précédents romans. Comment gérez-vous l'équilibre entre les anciens lecteurs et ceux qui découvrent l'univers avec le dernier? In that new book, you use several characters from the previous book on Sarance and the context, but how do you manage to make it friendly for new readers, for them not to be lost in the vast universe? I'm not writing one epic saga. Je ne suis pas en train d'écrire une grande saga épique. I'm trying to make it easy here. What I want to do is look at different aspects in these books of Renaissance Europe. Ce que j'essaye de faire, c'est explorer à chaque fois des aspects différents de l'Europe de la Renaissance. Without any reader feeling that to read one of the books you must have read another. Sans qu'aucun lecteur n'ait à se sentir obligé pour pouvoir attaquer un livre, d'avoir lu les précédents. In All the Seas of the World, in the English title, the theme that started the book was thinking about exile, about people driven away from their home. Sur toutes les vagues de la mer, ce qui m'a poussé à écrire, ce que je voulais explorer, c'était l'exil et les gens obligés de quitter leur foyer. And the other thing with that was, in that period of time, 15th century, were the beginnings in Europe of an emergence of ordinary people having opportunities of different kinds to have an impact on their society. Ce qui est intéressant, c'est qu'au XVe siècle, c'est une époque où les gens ordinaires ont pu avoir des opportunités qu'ils n'avaient pas auparavant d'avoir un impact sur la société. So the two main characters in this book, a man and a woman, are not special. They're not powerful. They are exiles in different ways from their homes and lives. They come together to achieve what they do achieve. Les deux protagonistes de ce livre, un homme et une femme, sont des gens n'ont rien de spécial. C'est des gens tout à fait ordinaires qui sont exilés chacun à sa façon et qui se retrouvent pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. And I've always been interested in telling the stories of both the powerful kings and popes and dukes and very ordinary people and their lives. I've always wanted to have the books cover both of those things. J'ai toujours aimé avoir dans mes livres, mettre en scène des personnages aussi bien des personnages puissants, rois, princes, ducs ou papes, que des gens ordinaires, des gens d'en bas, et d'équilibrer les livres autour de leur vie et de leur propre vie, et d'équilibrer les livres autour de ça. Quels sont, au fil des années, les livres qui vous ont marqué, qui ont peut-être nourri votre écriture ou vos inspirations? What books in the years, what books have had an impact or you nourished you, inspired you? So this is where I am a difficult Canadian. C'est là que je suis un Canadien un peu difficile. My own feeling is that the things that have impact on us as human beings are not necessarily the books we read. Les choses importantes pour nous, qui ont un impact sur nous, ne sont pas forcément les livres qu'on lit. There are many books. I could spend all night telling you about the books I've loved.
Je pourrais passer la nuit à vous parler de tous les livres que j'ai aimés. But what has impacted me as a writer has been my parents, falling in love, having children, having friends and family die. The things that happen to us in life have a bigger role for me than a novel we read when we were 16 that we loved so much we read it 10 times. Ce qui a eu un impact sur moi, c'est plus mes parents, le fait de tomber amoureux, d'avoir des enfants, de voir mourir des amis ou des membres de ma famille. C'est plus important, les choses qu'on vit ont plus d'importance pour moi qu'un livre lu à 16 ans et que je vais avoir relu et que j'aurais tellement aimé que j'aurais lu 10 fois. One of the ways I know I'm now old, and there are many ways that I know I'm now old, my back tells me, is how many younger writers, and not so young, will say that Guy Gavriel Kay had an impact on my deciding to be a writer and how I write. And I say, great, make me feel like I need a walking stick. Une des nombreuses choses qui me fait se sentir vieux en dehors de mon dos, c'est quand des auteurs, des jeunes auteurs ou moins jeunes viennent me dire que j'ai eu une importance pour eux, que je leur ai donné envie de devenir écrivain. Je leur dis merci, mais filez-moi une canne aussi. Enfin, c'est le truc, c'est l'impression que ça lui donne. But I think in the book world, not just fantasy and science fiction, in the book world, because it's easy to do, we look for explanations of a writer in books they've read. It's an easy access to why do you write the way you write? What writers made you write that way? And for most people who are serious about their work, that's not how they get there. C'est une facilité de la critique, pour comprendre un auteur, d'aller voir les livres qu'il a lus, les livres qui lui ont plu. Et c'est pas forcément ça qui a amené les auteurs sérieux. C'est pas juste les livres qu'ils ont lus qui les ont amenés là où ils sont. I told you I was difficult Canadian. J'ai dit, j'étais un Canadien difficile. Okay. Alors comme je sais qu'il y a beaucoup de questions dans le public aussi, on va dès maintenant commencer à en prendre quelques-unes. Alors parlez bien fort pour que on vous entende au niveau du micro. Est-ce que quelqu'un a une question? Je sais qu'il y en a. Oui, l'un ou chacun au tour. Alors une question peut-être simple dans la formulation, mais dans le monde de Rodias, pourquoi deux lunes? Simple question, in the Rodias world, why 2 moons? Why 2 books? 2 moons. 2 moons. Moons. Which 2 books of mine? No, Yeah. No, two no, moons. 2 moons. 2 moons in the In the books. world of Rodias. Rodias. For This one? there's two moons Mm-hmm. In in the the Star world. world. Why? Why? Why is it 2 books? No, moons. 2 moons. I don't know what to say. 2 moons. Quel livre? Dans... Ah! Ok, sorry. Are there 2 moons? That the 2 moons go way back to when I was very young, and I thought I could use 2 moons to tell the reader, we're not home. We're not here. There's 2 moons in the sky. It's a signal right from the start that we are somewhere else. C'est un moyen c'est une idée que j'ai eue très jeune et c'était un moyen de montrer au lecteur qu'on n'était pas chez nous, qu'on était ailleurs. C'était un moyen simple de le signifier, tout simplement. And then over time, basically from Lions of Albasan on, I decided to stay with the religions that I had created in that book, the 3 religions.
So, of course, if I'm staying with the religions, it's that world, it's those moons. Donc, de la même manière que j'ai conservé les religions d'un livre à l'autre, ben, je conserve cette idée des deux lunes pour montrer qu'on est dans le même univers et dans le même monde. So you are famously known for that you worked on For which? Because you worked on the Silmarillion with Christopher Tolkien. Or was it to work with Tolkien's sons about the big legacy of his father? Can you repeat? Since you're famously known for your work on Silmarillion with Christopher Tolkien, and how was it to work on that big Do we have all night? legacy? In few words. No, seriously. There's no short answer I can give you to that question. Il n'y a pas de réponse simple à donner à cette question, il y en aurait pour la nuit. It would be a what word in French? A facile answer if I keep it too short. Si c'était trop court, ce serait une réponse facile et pas. Enfin, I learned one thing, I'll say, two things from the year I lived in the countryside of England working on the Silmarillion. j'ai appris deux choses dans l'année que j'ai passée dans la campagne anglaise à travailler sur Silmarillion. One was that because I read everything Tolkien wrote, all his notebooks, letters, journals, everything, I learned how important rewriting is to writing. D'avoir lu tout ce que j'ai eu entre les mains écrit par Tolkien, que ce soit ses notes, ses carnets, ses brouillons et ses lettres, j'ai compris à quel point la partie la plus importante de l'art d'écrire, c'est la réécriture, le retravail. And that has been a part of how I work since then. Et c'est depuis lors une partie importante de ma manière de travailler. And the second thing, which relates to what we're doing now a little bit, is that Tolkien wrote back to everyone who wrote him a letter. Une autre chose importante et qui est liée à ce qu'on fait ce soir ici, c'est que Tolkien répondait à tous les gens qui lui écrivaient. The idea of courtesy and respect for people who are telling you they admire your work was central in his approach to his readers. And it became central to mine years later when I began to publish. L'idée d'être courtois et gentil avec les gens qui lui exprimaient leur admiration était centrale dans sa manière d'envisager son travail et du coup elle est centrale dans la mienne aussi depuis là. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Hi. Hi. In the books you write Faites-le plutôt en français comme ça. Oh, Pour le... dans le livre que vous avez écrit et que j'ai déjà pu lire, vous avez de nombreux points de vue qui s'entrecroisent. Et comment arrivez-vous à les gérer et à faire en sorte que les silences qu'il y a entre eux, que les différences que les personnages ont, je suis désolée pour la longueur de la question, comment arrivez-vous à faire en sorte que le rythme et les différents personnages puissent créer un tout cohérent dans le monde extraordinaire et extrêmement vaste qui est le vôtre? In the books from you she read, in all the books she read from you, you have a multiplicity of point of view of different characters having each his point of view. How do you manage to put it together, to work with a silence in between and put it together so you have something consistent and with a rhythm that works? I wish I knew. I mean that very seriously.
J'aimerais le savoir, et je suis très sérieux en le disant. So much for me of the writing process is intuitive and subconscious and instinctive rather than logically planned out step by step. Dans une très grande partie de mon écriture, c'est intuitif, instinctif, inconscient, et c'est pas du tout quelque chose de planifié, de fait pas à pas et d'intellectualisé. I think some of it is that I become genuinely interested in many characters in each book. Une partie de ça, c'est le fait que les personnages, je m'implique et je m'intéresse, je commence à m'intéresser très fort à de plus en plus de personnages dans chaque livre. So I want to make them come alive for me, and if they do that, there's a better chance they will come alive for you. Il faut que je les sente devenir vivants, et si j'y arrive, il y a de meilleures chances qu'ils deviennent vivants aussi à vos yeux. Est-ce qu'il y a encore une petite question? Oui. Alors, Kay a répondu déjà, j'allais demander, on dit qu'il y a des écrivains qui sont des architectes et d'autres qui sont des jardiniers. Et j'allais demander à quelle catégorie il s'identifiait, il vient de répondre. C'est un jardinier qui laisse... You already answered your question was there are two kinds of writers. There are two kinds of writers, Yes. architects and gardeners. Yes. And you just answered the question she was formulating because you obviously are more of the gardening kind. But, as I said before, that's completely personal. That's not advice to anyone else who writes. My advice is whatever is working for you or you feel might work for you, go with that. Don't listen to anybody saying this is what you should do to be a successful writer. I don't believe in that. C'est ma manière de faire, c'est personnel, et n'écoutez jamais personne qui vous dit il faut faire comme ci ou comme ça pour devenir un auteur. Je ne crois pas du tout à ça, c'est chacun trouve la manière qui lui convient de travailler pour écrire. Let me share one of my favorite stories about this giving advice. Je vais vous donner mon histoire préférée par rapport à ces avis. The Guardian newspaper in England, a number of years ago, you can look this up, ran a list of the lists that writers had given them for how to write. Le Guardian, donc le quotidien anglais, le Guardian, a fait il y a quelques années, on peut encore le retrouver, une liste des listes de conseils que les auteurs leur avaient donné de comment écrire un livre. Margaret Atwood, a fellow Canadian, number 5 on her list was have a thesaurus. Do you use the same word in French, a thesaurus, like Rocher's thesaurus? Yes, same word, same word. Have a thesaurus, keep it on your desk, and use it. Margaret Atwood, qui elle aussi est canadienne, son conseil numéro 5, c'était ayez un thésaurus et gardez-le sur votre bureau, un dictionnaire et gardez-le sur votre bureau à tout moment. The next list, I'm not making this up, of writers' suggestions was from the English novelist Nick Hornby, who wrote About a Boy and many other bestsellers. And Nick Hornby wrote, buy a thesaurus, throw it behind the refrigerator, and never look at it again. Dans une autre liste, Nick Hornby, auteur anglais, disait oui, achetez-en un thésaurus, et puis jetez-les derrière votre frigo et n'y retouchez plus jamais. So what do you do with that? Somebody will say, I use a thesaurus. Margaret Atwood uses a thesaurus. I'm going to succeed.
Et on pourrait se dire, voilà, je vais m'en acheter un parce que Margaret Atwood le fait et je vais avoir du succès à cause de ça. Or, I would never use a thesaurus, and Nick Hornby says not to. Ou faire le contraire parce que Nick Hornby l'a dit. This is my favorite example. You can look this up. If you research The Guardian and the list of lists, you will see this in their list of writers' suggestions. Vous pouvez aller vérifier sur le site du Guardian, la liste des listes de suggestions, enfin de conseils d'auteurs pour l'écriture. Je voulais, à partir de là, poser une autre petite question, c'était, est-ce que, quelquefois, vous avez l'impression que vos personnages mènent leur bout de vie, là, leur chemin, leur propre chemin, et puis, quelquefois, exigent de vous que vous suiviez un chemin que vous n'aviez pas prévu pour eux au départ? Do sometimes the characters come alive and impose to you a path you have to take, and you had not planned at all for them. Very much so. I have had moments where I'm typing away in a scene and I write, "Buy me a drink," said the man in the tavern. And I stop and I say, "Who the hell is that?" Parfois, je suis en train d'écrire et puis ça coule et d'un coup, je vais écrire achetez-moi à boire, dit l'homme à la taverne. Et je me pose la question, mais qui est cette personne? And I have to stop and figure out who the hell that is. Et je dois m'arrêter pour trouver qui est cette personne. And the most common times when I have messed up writing have been when the characters were moving in a direction different from what I thought they should do beforehand. Et les fois où j'ai vraiment eu des problèmes à l'écriture, c'est quand les personnages partent dans une direction qui n'était pas du tout celle que j'avais prévue. Okay. Je vais poser moi une toute petite dernière question. Je ne me suis pas vraiment remise dans le livre Les Lions d'Alrasan de cette scène qui se prolonge de qui est mort. Et là, c'est pareil, on a plusieurs villes où on sait quelqu'un va mourir, on ne sait pas qui. Vous aimez vraiment faire souffrir les lecteurs? She never recovered from the sequence in Lions of Al-Rassam of that very long sequence where who's dead? Who is this? And in this one, the sequence where somebody will die, but we don't know who. Oh my gosh! And you take your time before addressing it. And do you like to make your readers suffer like that? Let me come at that from an angle. We all know writers in fantasy, for sure, who will kill hundreds or thousands of people in a scene, and we don't care very much. On connaît tous des auteurs de fantasy qui vont tuer 100 ou 1000 personnes dans une scène, et en fait, on s'en fiche un petit peu. Or somebody dies, and the characters in the novel carry on buying each other drinks in the tavern, and there's no response to the death of a character. Ou quelqu'un meurt et les personnages continuent à mener leur vie, à boire des coups à la taverne, et ça ne compte pour personne. I think to make you feel the death of someone in a book, I need to care about it, and the other people in the book need to care about it. And I think that's how you get the responses you're talking about.
I think, voilà. Non. Ah, je vais y arriver. It's on me. Pour que ça compte, il faut que je tienne au personnage et que je ressente la mort de mes personnages si je veux espérer vous la faire ressentir. Et quand je réussis, ça donne effectivement le résultat qui est là. Bien. Thank you, Est-ce qu'il y avait merci. des questions sur Insta? Non. Eh bien, c'est comme ça qu'on va donc conclure notre soirée. Merci Guy Gavriel Kay Merci à d'être vous. venu. Merci. Merci à Michael pour Thank you, la traduction. Merci à la Talente d'avoir organisé tout ça. Et puis merci à vous d'être venus si nombreux. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser pendant la dédicace. Merci. Alex, thank you. You're welcome.